Bonjour, c'est Sabrina de Chemin vers mon âme. J'espère que tout le monde va bien, que vous avez passé un agréable week-end. On se retrouve pour la petite guidance du jour qui va être en 3 choix. Ce sera un message de votre état émotionnel. Pour ça, j'ai utilisé différents jeux que vous retrouvez en barre d'infos pour ceux qui sont intéressés. Mon adresse mail pour ceux qui souhaitent une guidance privée et ma page Instagram pour les petits messages quotidiens. Il se peut qu'aujourd'hui je parle un petit peu plus vite parce que j'ai pas beaucoup de temps et je tenais quand même à vous faire la guidance, donc ne m'en tenez pas rigueur, ce serait gentil. Donc pour faire votre choix aujourd'hui, en 1, la jaspe rouge. En 2, on a la pyrite. Et en 3, on a le cristal de roche. Donc, je vous invite à vous installer confortablement, à prendre une grande inspiration et à écouter votre intuition. C'est parti avec le choix numéro 1. Donc, on va partir sur l'énergie émotionnelle passée déjà. Je suis une rêveuse. Avec le 44. Donc, on commence déjà très fort puisqu'on est avec un nombre maître qui est relié au chakra du cœur, à l'archange Sandalphon et à l'énergie de Marie. Donc on est sur des personnes qui, par le passé, étaient très rêveuses. Ça ne veut pas dire qu'elles ne le sont plus aujourd'hui, mais je sens qu'on a remis un équilibre dans ce côté rêveur. Sur la carte, on a le symbole du poisson, du signe astrologique poisson. Donc on peut avoir effectivement ce signe, mais les autres sont à prendre en compte également, mais particulièrement les poissons partent dans leur monde, ont une créativité accrue de ce que nous dit cette carte, ont des rêves colorés, mais des rêves, que ce soit sur le plan personnel, professionnel, peut-être des rêves qui restent à l'état de rêve et qui n'engendrent pas d'action de votre part pour qu'ils se matérialisent. C'est comme si le monde des rêves chez vous était un échappatoire. Alors comment il vous a impacté ce monde des rêves? Peut-être que en étant trop dans vos rêves, vous ne faisiez pas attention aux signes, aux synchronicités, aux messages de l'univers, aux opportunités qui se présentaient parce que vous pouviez attendre le moment idéal, l'instant parfait ou la rencontre qui ferait toute la différence. Et du coup, il y a une dualité dans cet état de rêveuse, c'est que oui, ça nourrit votre cœur, ça nourrit votre créativité, votre esprit, et en même temps, ça peut vous enfermer et vous faire rester à l'état de rêve. Donc, il est fort probable que vous ayez travaillé sur ça. Donc, on va voir de quoi accompagner cette carte. La force. Et oui, je vous l'ai dit, hein, c'est un point fort comme un axe, j'entends un peu emprisonnant par moment pour vous. Donc, mais malgré tout, cet état de rêveuse vous a donné de la force dans certaines situations que vous avez pu vivre et qui étaient très challengeantes émotionnellement. Là, c'est ce que je ressens. Cette force qui vient de loin, qui vous la portez depuis toujours en vous, elle vous a permis d'avancer par rapport à votre famille pour certains, parce que vous pouviez vous sentir la personne à part, le vilain petit canard, vous pouviez recevoir des incompréhensions. Je sens qu'il y a une certaine manière de fonctionner dans votre clan familial, comme par exemple le fait qu'on est médecin de père en fils ou de mère en fille, ou la justice. Vous voyez, il y a une certaine rigidité, droiture qui fait que sortir du cadre, ça a été compliqué pour vous parce que là, je sens des âmes d'artistes, des personnes très sensibles aux animaux, aux enfants, mais surtout aussi le côté créatif. Et du coup, ça n'a pas forcément été bien compris par votre entourage. Il y a eu du mal à ce que vous soyez accepté tel que vous étiez. Et à côté de ça, on sent une
une hyper-connectivité, une créativité qui n'est pas juste de la créativité à travers ce que vous... Ah, je cherche mon mot. Ce que vous créez, et il peut passer de l'énergétique, il peut passer des messages spirituels, il peut passer comme un baume pour le cœur. Je sens des personnes qui peuvent faire de la peinture, de l'aquarelle, mais aussi c'est relié à tout ce qui est géométrie sacrée, le travail de la chromothérapie. C'est comme si quand on regardait votre œuvre, il y avait une énergie. Alors j'entends christique pour certains qui passent à travers ce que vous créez, et pour d'autres, une énergie céleste, une énergie énergétique et magnétique. Donc voilà, on est sur une guidance générale. Prenez uniquement ce qui résonne, hein, bien évidemment. Donc voilà pour cette première carte. Donc on la complète avec celle-là, le temps. C'est comme si dans ce passage, dans ce passé, vous cherchiez à vous protéger et que quand vous étiez dans vos rêves, le temps n'existait plus. Le temps est figé, regardez. Le 6 sort. Le 6, c'est le symbole de l'amour et de l'harmonie, et je pense que vraiment, c'est ce que vous avez cherché à manifester par le passé, même si vous en avez rencontré des difficultés. C'est très intéressant parce que le nombre de la carte, s'il veut bien faire le focus, c'est le 38. 8 et 3, 11. Donc on a encore un nombre maître relié au chakra racine et à l'archange Métatron. Donc dans le passé, il a fallu nourrir votre foi, la renforcer pour croire que vos rêves étaient justifiés et méritaient de se manifester, et que cet état d'être naturel chez vous avait toute sa place, que votre différence était votre force, que votre différence vous permettait de vous mettre à nu vis-à-vis de vous-même pour vous effeuiller et vous libérer de ce qui n'était plus utile pour vous, qui n'était plus aligné à vos valeurs. Et j'ai envie de dire que c'est renforcé avec la libellule qui vient nous parler de transformation. Donc ça confirme que vous avez travaillé pour équilibrer ce côté rêveur. Et tel le lotus, si vous avez traversé les montagnes russes, les montagnes émotionnelles, bah vous en ressortez plus grand et plus fort. Mais ça a pu concerner vraiment un long chapitre de votre vie. C'est pas un petit chapitre là que l'on a. Dans le présent, je me libère du superflu. Donc on voit que vous êtes encore en épuration. Vous voyez, il y a eu pas mal de tri qui a été fait, parce qu'on est avec le 19, 9 et 1, 10. Donc on voit bien que vous êtes dans un nouveau cycle où ça confirme que tout ce qui n'était pas utile, tout ce qui ne servait plus à la réalisation de vos rêves, tout ce qui pouvait vous bloquer, tout ce qui pouvait vous impacter, là vous êtes en train d'analyser, de comprendre tous ces messages qui peuvent venir de votre intériorité ou de votre entourage, de certaines personnes ou situations, pour faire ce tri. On voit aussi des personnes vraiment sensibles et qui peuvent libérer en pleurant. Vous pouvez avoir la larme facile, et c'est une belle manière aussi de libérer que de pleurer. C'est se nettoyer également. Et on en revient à l'élément eau qu'on avait au début avec le poisson. Donc on peut avoir vraiment des signes d'eau dans ce choix numéro 1. Mais pas que, hein, ou ascendant ou signe lunaire, à vous de voir. En tout cas, cette femme, elle est tournée vers le passé, hein, puisqu'elle est tournée vers la gauche. Donc, elle dit au revoir à ce qu'elle a pu expérimenter, qui lui a donné des compréhensions et qui lui a apporté encore plus de foi et de force pour son chemin. On est sur des personnes qui sont capables d'apporter aussi de la lumière aux autres. Vous aidez les consciences à s'élever, à s'éveiller, et ça, vous le faites de différentes manières, donc soit par votre art, soit par votre présence, votre écoute, votre générosité, et peut-être qu'il y a eu de l'abus aussi à ce niveau-là. On sait que vous êtes quelqu'un de disponible, de gentil,
Et on peut abuser de cette gentillesse et de cette générosité. Donc là, c'est aussi poser un cadre et des limites et dire stop, ça suffit. Maintenant, je fais autrement. Maintenant, je me mets à ma juste place dans ma vie. Et c'est intéressant parce que regardez, vous avez l'As. Donc on retrouve de nouveau le 11. Donc je pense que pour certains, il y a eu un événement là en novembre dernier, parce que là on montre la carte de la tour dans le tarot, donc un événement inattendu, peut-être bousculant pour certains, mais qui a enclenché le fait que vous posiez un nouveau cadre et de nouvelles limites. Le fait que vous acceptiez de vous montrer totalement tel que vous êtes et que vous vous détachiez du regard de l'autre. En tout cas, là, on a l'as de bâton, donc on voit bien qu'il y a un renouveau qui arrive au niveau de cette créativité et qui va vous pousser à l'action. Là, vous ressentez vraiment l'envie de créer et pour certains, je vous vois dans un atelier, donc ou en train de faire de la sculpture, de la poterie, de la peinture, de l'aquarelle, peu importe quel est votre art, du chant, on me dit aussi, c'est enclenché. C'est-à-dire que là, on n'est plus dans l'état de rêve, on est vraiment dans cette phase de création. Parce que le rêve est le premier pas vers la création, mais là, vous êtes passé à l'action. Et c'est intéressant parce que je vous disais que vous vous montriez tel que vous êtes, et c'est ce que cette carte vient nous confirmer. Vous voyez, avec le 2, on sort de sa dualité, on prend sa place, on ne porte plus de masque pour s'adapter aux gens qui nous entourent, pour être accepté, pour être aimé. Non, ça, on le lâche. C'est ce que vous pouvez vivre actuellement dans le présent. Je lâche cette ancienne version de moi. Et il y a eu aussi une guérison au niveau du chakra de la gorge. On le voit avec cette rose sur ce chakra. S'il y a des choses que vous n'osiez pas dire ou n'osiez pas faire, là, on passe à l'action. Ça, c'est l'ancienne version de vous-même qui, pour ne pas être rejetée, faisait preuve de beaucoup d'adaptabilité, même si elle assumait son côté rêveur ou rêveuse. Mais là, aujourd'hui, vous ne voulez plus porter des masques. Vous avez juste envie de vous montrer tel que vous êtes. Et qui même me suivent, j'entends. Donc, c'est une belle évolution. Pour le futur, je suis guidée par le divin. C'est très beau parce que du coup, on a le 12 qui nous donne le 3. Donc, on voit qu'il y a un alignement qui se fait. Et là, vous retrouvez une harmonie intérieure, une paix que vous avez recherchée pendant longtemps et pour certains depuis l'enfance, on me dit. La boussole en arrière-plan vient nous dire que dans tout ce que vous avez traversé émotionnellement, ça vous a éveillé ou réveillé. Ça vous a permis de vous reconnecter à cette part spirituelle qu'il y a en vous, à cette part céleste. Et si auparavant vous ne voyiez pas les signes et les synchronicités, aujourd'hui, vous êtes à même de les voir. Ça, c'est ce que vient vous dire votre futur moi. Donc, vous avez compris que vous êtes une âme spirituelle sur le plan terrestre et que en vous, il y a une multitude de joyaux qui ne demandent qu'à s'exprimer et qu'à être mis au grand jour, je dirais. Et si vous vous êtes senti seul pendant longtemps, cette sensation va se dissoudre au fur et à mesure du temps parce que cette connexion à mes cœurs qui s'est refaite en vous montre bien que l'on n'est jamais seul, quoi que l'on traverse. Le 10 de coupe, waouh, on a encore le 1, donc le 11, donc c'est pas possible. Là, il y a des gens, alors soit vous êtes né en novembre, soit vous êtes né un 11, ou il y a un déclencheur qui va avoir lieu un 11 très prochainement, 11 janvier, 11 février, je ne sais pas, mais le 11 a une symbolique pour vous. Il est important, il peut représenter une date aussi, anniversaire, alors pas forcément un anniversaire de naissance, hein.
En tout cas, là, ce vers quoi vous marchez, c'est cette harmonie et cette paix que vous recherchez dans votre foyer. Alors, quand je dis dans le foyer, là, je pense beaucoup plus à l'intériorité qu'à la maison. Mais, en tout cas, ce travail qui est opéré amène, ben, justement, une relation de couple épanouie, où on partage beaucoup ensemble, où c'est beaucoup de simplicité et de moments très doux, très porteurs. Euh, et ça, c'est pour toutes les tranches d'âge, on me dit. Donc, si vous êtes célibataire et que vous recherchez l'âme sœur, on va dire, c'est quelque chose qui vient à vous et qui va vous faire vibrer encore plus fort parce que vous aurez la même sensibilité. Il se peut que vous rencontriez pour certains, justement, une autre âme artistique. Et du coup, vous n'opérez pas dans le même art, mais de partager cette passion de l'un et de l'autre va alimenter la créativité de l'un et de l'autre. Donc c'est beau. C'est beau et je sens que la personne que vous pouvez rencontrer peut être un signe de feu, Bélier, Lion ou Sagittaire. Pas que, mais je ressens ça. Donc vraiment, continuez le travail engagé parce que là, il est en train de payer. C'est indéniable. Ensuite, non mais c'est une blague. Regardez, on a le 11 encore, qui vient nous parler d'un équilibre sur l'ancrage terre et ciel. Et regardez, on a l'arc-en-ciel, on a la partition. Donc tout à l'heure, je parlais de chant. Là, on est en train de jouer sa mélodie. On sent que les émotions sont apaisées, qu'on est plus connecté à soi-même et qu'on arrive à manifester. On n'est vraiment plus dans l'état de rêve. Alors, ça ne veut pas dire que vous n'avez plus ce côté rêveur, pas du tout. Mais il est dans l'équilibre, ce côté rêveur, et vous êtes dans l'action pour manifester et partager ce qui vous habite. Donc, c'est très, très beau. Vraiment... vous pouvez être fiers de vous. Donc, le conseil, le 44, on a commencé avec, on termine avec, donc c'est pas rien. Hein, le 44, il vient vraiment vous dire de continuer à prêter attention à votre sagesse intérieure, à votre sixième sens, parce qu'il est vraiment porteur. Soyez attentifs aux détails, aux signes. Hein, concentrez-vous bien sur ça, parce que c'est ce qui va contribuer à votre succès et à votre épanouissement. La loupe, c'est regarder de plus près. Regardez aussi peut-être dans son entièreté et pas que certains détails. Voyez? Donc, c'est bien en lien avec ce qui a été dit auparavant. Et pour terminer, on a la 9 avec le changement. On prend un nouveau départ avec soi-même. Et ce nouveau départ que l'on prend, ce nouveau voyage que l'on enclenche, va vous emmener vers des contrées inconnues, mais des contrées qui vont être riches d'expérience et d'évolution. Et même si vous avez peur d'enclencher ce premier pas, pour certains, j'entends, vous ne le regretterez pas. Donc suivez votre cœur, suivez vos envies, suivez qui vous êtes profondément, ça c'est important. Et ça vous mènera à la découverte de nouvelles facettes de vous et surtout une nouvelle manière d'exprimer votre créativité et de l'ancrer dans la matière. D'ailleurs, vous voyez, c'est pas pour rien si on m'a fait mettre le jaspe rouge. Donc, si vous aimez travailler avec les cristaux, c'est une invitation à peut-être vous accompagner de la jaspe rouge. Voilà, choix numéro 1. J'espère que ça vous aura parlé, que ça aura vibré, que vous aurez passé un agréable moment. Si tel est le cas, je vous invite à liker, partager, commenter ou à vous abonner si ce n'est pas encore fait. C'est gratuit et ça permet que cette vidéo soit diffusée au plus grand nombre et de soutenir la chaîne. Je vous remercie de votre présence et de votre fidélité et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. On y va avec le choix numéro 2. Donc, qu'avez-vous eu? Donc, on commence avec l'état émotionnel passé, après on fera présent et futur. Donc, dans le passé,
Ah, dans le passé, on a des personnes qui n'arrivaient pas à lâcher prise, qui étaient beaucoup dans le contrôle, qui aussi pouvaient porter des masques pour obtenir ce qu'elles souhaitaient, ou qui cherchaient à cacher leur peur ou cet état de contrôle, qui voulaient se la jouer cool alors qu'en fait, il y avait beaucoup de peur et d'angoisse derrière. Et donc, un événement bien précis, donc ça peut être une séparation au niveau sentimental ou la perte d'un travail, on me dit, alors pas que, mais c'est les deux événements qu'on me met en avant, vous ont fait comprendre qu'il était important de lâcher prise, de lâcher le contrôle. Intéressant comme première carte. Qu'avons-nous avec le chariot? C'est ça. Ça vous a poussé à l'action, ça vous a poussé à aller vers vous-même pour comprendre pourquoi c'était si important pour vous de contrôler. Alors j'entends que pour certains, c'était pour vous éviter de souffrir, mais le contrôle est une illusion et j'entends que vous l'avez appris à vos dépens puisque ça ne vous a pas justement épargné certaines souffrances. Mais c'est un schéma de fonctionnement et pour le libérer, ben, ça demande de le comprendre et de prendre du temps avec soi-même, de se pardonner, de s'apporter de l'amour, peut-être aussi de se faire accompagner pour changer la manière dont vous aviez l'habitude d'agir. Et le chariot est venu remettre un équilibre, vous voyez, avec ce noir et ce blanc, ça me fait penser au yin et au yang. Donc le chariot, cet événement vous a poussé à agir et à dire stop, je ne peux plus fonctionner comme ça. Comment je peux m'apporter plus de cool attitude, de foi et de confiance en moi-même et en la vie pour agir différemment. Ensuite, on a cette carte qui est très intéressante. Regardez, il y a un personnage là sous le verre qui tend la main. Donc moi, ça me fait penser que ce comportement, vous le portez depuis longtemps. Il vient de vie passée. Et vous y travaillez depuis de nombreuses vies, on me dit. C'est quelque chose que vous avez du mal à libérer. Mais pourtant, sur votre chemin, quelqu'un va vous tendre la main pour vous aider à comprendre pourquoi c'est si ancré en vous. Regardez, là, c'est comme si c'était un jongleur, il tient des baguettes. Donc pour moi, il tient la solution. Il a besoin de redescendre dans son cœur pour comprendre. Et il est fort probable que ce soit lié à une relation sentimentale passée. Je pense que vous avez été abandonné ou quitté, ou que pour certains, vous avez perdu l'amour de votre vie parce que cette personne est décédée. Et vous n'avez jamais su, vous n'avez jamais arrivé à recréer ce renouveau, parce que le 28, ça nous donne le 10, donc le 1. Et c'est ce que vous cherchez à faire. Et là, cette carte, elle est en train de vous dire, mais tu as les clés en toi pour te libérer définitivement de ce schéma. Je suis prêt à recevoir. Donc là, on est dans le présent. Donc actuellement, il y a eu aussi un travail qui a été fait sur le donner et le recevoir. Puisque je ne suis plus dans le contrôle, je laisse la vie me surprendre, je laisse la vie m'amener des personnes, des opportunités, des situations où ce n'est pas que moi qui est acteur, mais je laisse sa place à l'autre en face pour interagir avec moi et me redonner ou me remercier de notre collaboration, qu'elle soit professionnelle, sentimentale, familiale. Avant, vous ne vous autorisiez pas à recevoir parce que vous aviez peur de perdre. Vous estimiez que c'était pas mérité. Donc on voit, enfin en tout cas moi je ressens vraiment ce fort lien aux vies passées. Et j'ai envie de dire que c'est confirmé avec le nombre, puisque c'est le 24, le 4 est de 6, le 6 est relié à l'amour. Alors pas que, hein, il est relié aussi au côté créatif, artistique, aux personnes qui sont plutôt des pacificateurs. Mais
Là, ce que je ressens, c'est qu'il y avait un côté punitif qui était en lien avec cette vie antérieure. Je ne mérite pas l'amour, je ne mérite pas d'être aimée, ou je ne mérite pas de recevoir de l'amour, des cadeaux de la part des autres, vous voyez. Je reste dans ce contrôle, j'éloigne ou je tiens à distance les personnes autour de moi pour m'éviter de souffrir. Intéressant. Donc actuellement, vous êtes le roi de coupe. Donc vous êtes ouvert à aller vers les autres, à expérimenter. On sent des personnes qui sont quand même d'une grande sensibilité. Il y a besoin de continuer à maturer ce que vous expérimentez, puisque le cavalier de coupe, c'est un amoureux de l'amour. Donc déjà, il aime le concept et il a envie de rencontrer cet être, mais il se dit aussi que pour rencontrer l'âme sœur, il va y avoir besoin d'expérience et de peut-être multiplier les conquêtes pour certains. Hein, c'est pas pour tous. Et puis pour d'autres, vous êtes prêt à apprendre. Vous vous positionnez plus dans ce côté élève. Ok, jusqu'à présent j'ai fait de cette manière. Là, je suis prêt à faire différemment. J'ai envie d'apprendre et vous montrez votre enthousiasme et votre ouverture, ce qui n'était pas le cas avant. Donc c'est un grand pas pour vous. Vraiment. Il y a cette envie de goûter au bonheur, de se dire que l'on mérite le bonheur, alors que ce n'a pas forcément été le cas auparavant. C'est magnifique parce que vraiment, là, on voit l'évolution. En plus, on a le 44. Alors, on l'avait déjà dans le choix numéro 1, le 44. Il est très présent aujourd'hui. Donc, ça vient nous parler de Marie qui est aussi à nos côtés et qui nous enveloppe de son amour pour qu'on le décuple en nous et qu'on s'ouvre un peu plus à nous-mêmes et à la vie. Ça montre aussi que vous marchez vers plus de stabilité émotionnelle avec cette carte, que vous allez savoir vous démarquer. Alors peut-être qu'avant vous étiez vraiment impacté par les gens qui vous entouraient, mais là vous êtes en train de vous en libérer. Le 44, il est relié au chakra cœur et à l'archange Chondalphon aussi. Donc aujourd'hui, en vous détachant de ce schéma bloquant, de votre passé, du fait que vous arriviez à vous pardonner, vous marchez vers votre futur de manière plus sereine, plus apaisée, plus en confiance. Et puis ces signes, ils me font penser aussi aux synchronicités qu'il y a sur votre chemin. Vous allez être à même de les voir. J'ai l'impression qu'avant, vous ne les voyiez pas du tout. Et là, elles vous percutent même. On a des personnes qui ont des heures miroirs ou qui voient des initiales sans arrêt ou qui voient des maîtres nombres. Et ça vous questionne. Vous cherchez à comprendre quels sont les messages de l'univers. Ce que je ressens aussi, c'est qu'il y a une grâce en vous. Ou que certains vont recevoir une grâce, qui vont sortir de cette prison, là, vous voyez, avec ces barreaux, dans lesquels ils étaient enfermés depuis X années, on va dire, puisqu'on a vu que c'était relié à une vie passée. Là, on s'apporte beaucoup plus de légèreté, de volupté, c'est comme si vous vous reconnectiez aussi à la joie et au fait de recevoir comme jamais vous n'avez reçu auparavant. Pour le futur, oh, c'est magnifique. Je suis sacrée. Regardez, on a le 11, on a encore un nombre maître. Alors, je ne sais pas ce qu'il y aura dans le choix numéro 3, mais en tout cas, le choix numéro 1 et le choix numéro 2, au niveau numérologique, il y a vraiment des miroirs, hein, parce que le 11 et le 44 sont beaucoup apparus dans le 1. Donc, je suis sacrée. Oui, vous vous reconnaissez dans votre entièreté, dans toutes vos facettes. Donc, autant celles qui sont déjà en lumière et qui brillent, et autant celles qui sont plus dans l'ombre et qui ont besoin justement d'être accueillies, d'être mis en avant, et de comprendre aussi que cette part d'ombre, c'est une force, ce n'est pas que quelque chose qui vous ralentit, vous voyez. Donc là, vous mettez plus de conscience vis-à-vis de vous-même et vis-à-vis de ce que vous expérimentez.
Il y a une ouverture de cœur, mais vraiment très forte. Vous allez voir que vous n'agirez plus du tout de la même manière dans votre futur, qui est assez proche, on me dit, pour certains. Oh, ça c'est chouette parce qu'on avait le cavalier de coupe tout à l'heure et je vous disais qu'on était dans l'expérience, dans essayer de prendre de la maturité. Et là, dans le futur, on vous dit, ben, tu n'es plus le cavalier de coupe, tu es le roi de coupe. Donc, le roi de coupe, c'est quelqu'un de stable émotionnellement et qui sait prendre soin des autres, qui sait être là pour les autres. C'est une personne sur qui l'on peut compter, une personne aimante et une personne qui a justement ce chakra cœur ouvert. Donc, c'est ce vers quoi vous marchez. Donc là, pour moi, c'est une réussite quant à ce déblocage, on va dire, de ce schéma répétitif et qui était là depuis très longtemps. Magnifique parce qu'on a eu beaucoup en alternance l'homme et la femme, donc on voit bien qu'il y a un équilibre qui se fait intérieur entre votre féminin et votre masculin sacré. C'est indéniable. Et en plus, regardez, on a le 6, donc l'amour a été très présent pour vous, choix numéro 2, donc on voit que vous vous apportez plus d'amour de vous-même, que vous vous ouvrez à l'amour inconditionnel et qu'il y aura un moment là pour vous poser et vous laisser recevoir les énergies de guérison. On n'aura plus besoin, j'entends, de s'affoler, d'être toujours en action, toujours dans ce contrôle, ça c'est fini. Là, on se laisse porter, on ressent. Donc peut-être que pour certains, il y avait une dominante de votre énergie yang dans le passé, et vous étiez moins à l'écoute de cette énergie yin, du fait de ralentir, de s'écouter, de ressentir, d'accueillir. Et dans le futur, c'est ce vers quoi vous tendez. C'est-à-dire que vous allez bien alterner votre énergie d'action et votre énergie d'introspection. Si l'énergie yin vous faisait peur par le passé, aujourd'hui, dans le futur, vous la verrez comme une force. Et une force qui va continuer à vous permettre de vous élever, mais aussi de prendre des temps de repos, des temps où on ralentit, où on savoure, où on observe, où on ressent, de se connecter plus à la nature. Et du coup, en étant nature, on se connecte plus aussi à sa nature profonde, vous voyez. On voit que vous recevez la lumière céleste, que vous recevez des énergies de guérison, que vous êtes accompagné et protégé. Vous avez l'énergie arc-en-ciel, donc je sens que pour certains, vous êtes reliés aux archanges. En tout cas, si ça ne vous parle pas maintenant, ça vous parlera dans le futur. Alors, quels sont les petits conseils de fin? Eh bien, tiens donc, on retrouve encore le 1 avec la faux. Regardez, vous allez récolter. C'est un succès. Vous avez réussi à briser ce schéma. Et en le brisant, vous vous ouvrez à beaucoup d'abondance. L'abondance du cœur, l'abondance peut-être financière pour certains, mais c'est surtout d'accueillir toute la beauté que l'on a en soi avec toutes ces facettes qui sont différentes et qui font notre richesse. Une dernière petite carte. Waouh, j'entends l'union sacrée, donc pour moi, là, ce qui vient, c'est vraiment l'alignement intérieur avec ce 3, dans un premier temps. C'est ça, c'est la réunification de votre féminin et de votre masculin, qui fait que ça va être complètement différent pour vous dans le futur. Et pour d'autres, le fait d'avoir guéri du passé, ça va vous ouvrir à une relation sentimentale telle que vous avez pu en rêver et ne jamais la manifester, à savoir une union solide et durable pour le futur. Une union où chacun sera respecté l'autre et où vous allez installer, parce que je sens que ça vient de vous, une communication authentique et régulière de manière à pas laisser s'installer les non-dits ou les divergences qui peuvent créer des tensions. Voilà ce que je peux vous dire, choix numéro 2. J'espère que ça aura résonné, que vous aurez passé un agréable moment. Si tel est le cas, je vous invite à liker, partager, commenter ou à vous abonner si ce n'est pas encore fait.
C'est gratuit, ça permet de soutenir la chaîne et que ce message soit vu par le plus grand nombre. En attendant, je vous souhaite le meilleur. Je vous remercie de votre présence et de votre fidélité. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. On y va avec le choix numéro 3. Qu'avez-vous eu? Donc, on commence par l'état émotionnel passé. J'ai le droit. Intéressant. Donc là, on était sur des personnes qui ne s'autorisaient pas, qui étaient contraints dans les obligations. C'est-à-dire que quand on est à l'école, on doit lever le doigt pour parler. Quand on a envie d'aller aux toilettes et qu'on est avec sa famille, on demande si on peut y aller. Vous voyez, on est un peu dans je ne m'autorise pas à faire les choses par moi-même parce que ce n'est pas moi qui détiens le pouvoir. Alors que, en fait, si. Vous êtes intuitif, vous êtes connecté aux étoiles. Je ressens des personnes hyper sensibles qui peuvent vraiment être touchées parce que l'autre dit, fait, vit. Vous voyez, des personnes très intuitives. Le 22, il est relié au chakra sacré et à l'archange Gabriel. Donc sur le fait que vous ne vous autorisiez pas peut-être à parler ou à dire des choses alors que ce sont vos actes et vos mots qui peuvent faire la différence. Il y avait besoin de travailler sur ça. Je sens que ce qui a déclenché ce travail, ça peut être la perte d'un être cher. Ou ça peut être le fait qu'on vous ait rabaissé ou humilié au travail. Et là, ça a déclenché cette envie de vous dire, je me sépare de ce schéma, je me sépare de remettre mon pouvoir à l'extérieur. Le 22, c'est l'énergie de Marie-Madeleine aussi. C'est ce rapport à l'équilibre, au fait de trouver un équilibre entre sa générosité, son émotivité et sur le fait de se respecter, d'être dans la diplomatie et en même temps dans l'adaptabilité et d'oser exploiter son potentiel, qu'il soit intuitif, artistique, professionnel. En tout cas, le chakra de la sacré et le chakra de la gorge est très important chez vous. Je sens des personnes, alors on est sur une guidance générale, mais qui peuvent être très intuitives et qui peuvent aimer travailler avec les cartes ou avec le pendule ou avec les énergies, vous voyez. C'est pas forcément une professionnelle, ça peut être une passion. Comme je sens des personnes qui vont plutôt être tournées vers l'aide aux autres ou la nature, ou aussi tout ce qui est droit et justice, tout ce qui est social, santé alternative. Vous voyez, on a plusieurs catégories là. Donc avec j'ai le droit, on a l'impératrice. Donc là, effectivement, le fait de ne pas s'autoriser, vous n'utilisiez pas votre potentiel à son maximum. Il était enfermé alors qu'il ne demandait qu'à s'exprimer. Et ça renforce le fait que vous êtes intuitif ou intuitive, puisque vous portez le monde en vous. Et que quand vous allez récupérer votre pouvoir, vous allez voir que vous allez très vite manifester. C'est comme si vous vous reconnectiez à la loi d'attraction en même temps. Je pense, je crée, je manifeste. Là, c'est ce qu'on me dit. Donc, votre pouvoir, il est très fort. Et il va s'imposer à vous quand vous aurez trouvé la clé pour le retrouver, justement. Et c'est tout domaine confondu. On peut avoir aussi des personnes qui sont très activités manuelles, associatives, sportives, qui ont besoin en fait d'être au contact de l'autre, être dans le partage, mais dans le passé, vous vous en êtes protégé parce que vous pouviez être dans le schéma, dès que j'ai une idée, elle est prise par quelqu'un d'autre. C'est-à-dire que j'échange sur mes idées et puis les autres sont plus rapides et du coup ça leur plaît, ils les manifestent à ma place. Ou je fais un travail dans mon entreprise et les éloges sont pour le collègue alors que c'est moi qui ai travaillé. Vous voyez, on peut être dans ces schémas-là.
Eh bien, j'ai envie de dire que la créativité est confirmée. On voit que vous avez 1001 talents et qu'il ne cherche qu'à s'exprimer. Et c'est renforcé avec le 14 qui nous donne le 5. C'est cette injustice aussi, parce que vous l'avez vécu comme une injustice, du fait que vos idées étaient récompensées, mais pas pour vous, mais pour d'autres personnes, ou qu'elles étaient prises. Euh, c'est ce qui a déclenché ce mouvement et cette prise de conscience de dire non, il faut que j'arrête avec ce mode de fonctionnement. Et à partir de là, votre créativité va ne faire que se décupler. Il y en a, ils avancent avec l'énergie d'amour, même si on a tous l'énergie d'amour en nous. Mais il y en a, c'est leur créativité qui les pousse, qui les transcende, qui leur permettent de garder la tête hors de l'eau. Et vous, c'est votre cas. Donc, j'entends, c'est un mal pour un bien. Ce que vous avez expérimenté vous permet de reprendre votre pouvoir et en plus décuple cette créativité. Je suis optimiste. Donc là, c'est le présent. Actuellement, vous croyez plus en vous et en vos rêves et en votre capacité à manifester. Donc vous avez pu, par le passé, être très chahuté émotionnellement. Mais aujourd'hui, vous avez pris un nouveau départ justement avec cette hypersensibilité et votre médiumnité, je dirais. On est avec le 1, hein, le nouveau chapitre. L'envie de faire différemment, l'envie de faire autrement. Alors on sent encore qu'il y a une fragilité, que cette confiance en vous, elle n'est pas forte à son plein potentiel, mais il y a une belle évolution. Et là, ce que j'entends, c'est je ne me laisserai plus marcher sur les pieds. Je ne remets plus mon pouvoir aux autres. Je fais de mon pouvoir ma force et j'en fais aussi ma souveraineté. Il m'appartient, il n'appartient pas aux autres. J'en fais aussi ce côté unique. Oh, c'est beau. C'est beau parce que ça montre une évolution, une maturité. Vous êtes la reine de coupe dans le présent. Donc aujourd'hui, c'est comme si vous offriez de l'amour à ceux qui vous avaient blessé auparavant. Vous êtes dans cet état de pardon et de compréhension. C'est vraiment merci de m'avoir montré que je ne pouvais plus rester dans cet état d'être et de faire. Et de cette expérience, qui est quand même très, comment dire, profonde pour vous, vous allez la partager. Pour ceux qui sont dans la sphère du social, chaque expérience de vie est un appui pour vous, est une méthode pour accompagner l'autre. Pour d'autres, ça va s'exprimer dans votre créativité. Il y aura encore plus de sensibilité dans vos œuvres. Pour d'autres, c'est une ouverture personnelle, hein, parce qu'on peut avoir, comme je disais, la passion des activités manuelles. Ça va vous ouvrir à d'autres techniques, au mélange de techniques. Et ça, c'est considéré aussi un peu comme de l'art-thérapie. Et du coup, c'est ce qui vous accompagne dans votre quotidien pour progresser sur votre chemin. Il y a besoin de cette découverte, de cette diversité. Waouh, magnifique. Là, on est en train de vous dire qu'effectivement, vous êtes dans un passage où vous êtes guidé et soutenu par l'univers. On est en train de vous dire que vous avez enclenché les bonnes clés, ou que vous avez emprunté le bon chemin pour vous libérer de ce schéma. Et parfois, vous pouvez vous sentir encore un peu attaché ou prisonnier de certains réflexes, mais ils sont en train de se libérer au fur et à mesure. Parfois, vous pouvez aussi vous sentir drainé, soit psychologiquement ou émotionnellement, mais vous recevez des énergies angéliques et archangéliques qui vous permettent de continuer à libérer certains schémas et karmas, on me dit. Vous progressez, vous avancez et vous êtes soutenu. Dans cette expérience encore, il y a eu ce réveil spirituel. On sent que votre chemin, il est entremêlé dans toutes les sphères et que peu importe la sphère que ça a touché, le spirituel s'en mêle. Votre regard sur vous-même et sur la vie, il a changé. Cette perte ou cette situation
vous a révélé à vous-même. Pour le futur, je suis célébrée. Waouh! Donc là, ce qui me vient... Et regardez, on a le 7 qui est relié au spirituel. Il y en a qui vont célébrer leur réussite, qui vont célébrer leur bonheur, chose qu'ils ne faisaient pas avant, qui vont oser aussi se mettre en avant, qui vont oser être fiers d'eux, de leurs idées, voilà, de la manière dont ils ont évolué. Et pour d'autres, je sens qu'il va y avoir vraiment de la célébrité. Vous allez être sur le devant de la scène. Donc bien évidemment, ce n'est pas pour tout le monde, puisqu'on est sur une guidance générale. Ça sera pour certains, mais c'est un message qu'on me transmet. Alors, ça ne veut pas dire que forcément, ça sera une personne qui sera connue dans le monde entier. Ne serait-ce que déjà la France, c'est beaucoup. Mais en tout cas, vous apportez, vous faites partie d'une communauté dans le futur qui sera vous rendre autant que vous leur donnez, on me dit. Donc, c'est beau. C'est très, très beau. Alors, dans le futur, aussi, ce qu'on vous dit, c'est que vous aurez peut-être la sensation, encore, de ne pas être totalement guéri. Et ce sera une illusion. Vous aurez l'impression que le passé revient à vous, alors que ce ne sont que des émotions qui se ravivent et qui sont en lien avec ce passé, en tout cas qui font un miroir du passé, alors que elles viennent vous montrer autre chose. Vous voyez, c'est pas parce que c'est les mêmes émotions du passé qu'elles sont rattachées à ce schéma. Elles peuvent être rattachées à autre chose. La peur de briller, vous voyez, c'est ce que j'entends. La peur d'être reconnue. Et il y aura un passage, voilà, un petit peu houleux. Mais en mon sens, vous allez savoir accueillir pour transcender et ne pas vous laisser submerger. Ou ne pas vous laisser dans un doute qui va de nouveau vous figer. Waouh, très intéressant, la fin de cycle. Alors, vous voyez, il y avait la mise en lumière en avant. Là, c'est comme si ce côté généreux que vous avez, ce côté d'être disponible pour l'autre, qui en fait votre force. Hein. Là, on a la carte de la force. On est en train de vous dire, vous savez mettre les autres en avant, vous savez les faire briller, vous leur apportez aussi beaucoup d'écoute, de guérison, d'attention. Et du coup, vous vous mettez en arrière-plan. Et bien là, il n'est plus le temps de porter les autres. Il est temps de les laisser se mettre sur le devant de la scène eux-mêmes et de vous occuper de vous pour justement vous honorer et ne plus vous mettre à la seconde place. Donc c'est vraiment fort. Et c'est en étant sur le devant de la scène, vous voyez, avec ces roses qu'il y a à ses pieds, que vous allez continuer votre guérison et votre reconnaissance et votre acceptation de vous-même. Le petit conseil de fin. Waouh! On a l'enfant intérieur qui, pour moi, là, avec ses rêves, il y a encore beaucoup de créativité. C'est votre force, la créativité. Vraiment, c'est votre clé de guérison. Pour moi, c'est ce qu'on me dit. Donc, pour d'autres, je sens que vous allez travailler auprès des enfants. Si ce n'est pas encore le cas, dans le futur, vous travaillerez auprès des enfants, que ce soit dans l'animation, dans le social ou dans la santé, vous serez à leur côté et vous leur ferez bénéficier de votre expérience, de comment guérir de ce qui a pu nous blesser, de garder son innocence d'enfant aussi, de les libérer de violences qu'ils ont pu subir aussi. Alors quand je dis libérer, c'est psychologiquement, hein, les accompagner à s'apaiser et à s'exprimer aussi parce que c'est important. Et pour d'autres, ce sera plus un travail avec l'enfant intérieur, se reconnecter à son enfant intérieur et savoir l'accueillir, l'écouter et coopérer avec lui. Hein, donc prenez uniquement ce qui résonne. Et pour terminer, on a le 37, donc c'était 3, 10, on a le 1, un nouveau départ
qui est très fort, je trouve, puisqu'on commençait avec le fait qu'on ne s'autorisait pas, qu'on n'avait pas le droit, et que ça pouvait engendrer justement un manque d'abondance dans sa vie. Et bien là, le conseil, c'est vous sortez de cet état d'esprit de pauvreté, de solitude, de ne pas mériter. Vous tranchez avec ça et vous vous autorisez à recevoir. Donc bravo, parce que je pense que le parcours n'a pas été simple, qu'il a été même très challengeant, que souvent vous ne vous êtes pas senti à votre place ou vous ne vous êtes pas senti compris ou comprise. Mais aujourd'hui, dans ce mois futur que vous allez être, il y aura beaucoup plus d'apaisement et d'amour de vous-même. Et ça n'a pas de prix, de retrouver sa souveraineté. Voilà, choix numéro 3. J'espère que ça vous aura parlé, que ça aura résonné, que vous aurez passé un agréable moment. Si tel est le cas, je vous invite à liker, partager, commenter ou à vous abonner si ce n'est pas encore fait. C'est gratuit et ça permet que cette vidéo soit vue par le plus grand nombre, mais également de soutenir la chaîne. Je vous souhaite le meilleur. Je vous remercie de votre présence et de votre fidélité et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir.